Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était lourde, étouffante. Un silence étrange enveloppait le palais impérial, comme si même le vent craignait de déranger celui qui régnait sur tout un empire. Dans un couloir sombre, éclairé par des lanternes vacillantes, Elena Morel avançait d'un pas hésitant, tenant entre ses mains tremblantes un plateau de thé. Elle n'aurait jamais dû être là. Simple servante affectée aux cuisines extérieures, elle vivait dans l'ombre, invisible, insignifiante. Mais ce soir-là, une erreur ou un complot l'avait conduite au cœur du palais interdit. Chambre impériale, porte nord, lui avait-on murmuré. Elle n'avait pas osé refuser. Dans ce palais, désobéir signifiait disparaître. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal à la poitrine. Chaque pas résonnait comme une faute. Chaque souffle semblait de trop. Puis, elle arriva devant la porte. Immense. Sculptée d'or. Gardée par le silence. Ses doigts tremblèrent en frappant. Aucune réponse. Elle poussa lentement. La porte s'ouvrit. L'air à l'intérieur était différent. Plus chaud. Plus lourd. Et au centre de la pièce, plongé dans une pénombre élégante, se tenait l'empereur Adrian Valmont. Seul. Son regard se leva vers elle. Froid. Perçant. Insondable. En un instant, Elena comprit. Index revers pointant vers la droite blanc, elle n'aurait jamais dû entrer. Qui t'a envoyé, demanda-t-il, d'une voix basse, dangereusement calme. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Trop tard. La porte se referma derrière elle dans un bruit sourd. Le monde extérieur venait de disparaître. Ce qui suivit ne fut ni prévu, ni compris. Un malentendu. Un piège. Ou peut-être une volonté cachée. Pris dans une nuit où les règles n'existaient plus, leurs destins s'entremêlèrent dans un silence brûlant, où peur et tension dominaient chaque instant. Mais pour lui, ce n'était qu'un moment. Pour elle, c'était le début d'un cauchemar. À l'aube, la lumière froide du matin révéla une vérité cruelle. Elena, épuisée, se tenait debout devant l'empereur, incapable de soutenir son regard. Lui, déjà distant. Déjà détaché. Comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'était rien. Puis, sans émotion, il déclara. Faites-la disparaître. Le mot tomba comme une sentence. Des gardes entrèrent immédiatement. Aucune explication. Aucune pitié. Ses poignets furent saisis. Elle cria, tenta de résister, mais personne n'écoutait. Personne ne regardait. Quelques heures plus tard, elle fut jetée à genoux devant une immense porte de fer. Rouillée. Glaciale. Silencieuse. Au-dessus, un nom gravé. Index revers pointant vers la droite blanc, le palais froid. Le lieu des femmes oubliées. Celles qui avaient déplu. Celles qu'on voulait effacer. Celles qui ne devaient plus exister. La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre. Un vent glacial s'engouffra. Comme si ce lieu respirait la souffrance. Elena fut poussée à l'intérieur. La porte se referma derrière elle. Définitivement. Dans l'obscurité, elle comprit enfin. Cette nuit n'était pas une erreur. C'était une condamnation. Mais au fond de son regard, quelque chose changea. La peur se transforma lentement en silence. Puis en colère. Index revers pointant vers la droite blanc car l'empereur ignorait une vérité. Cette femme qu'il venait d'enterrer vivante n'était pas destinée à disparaître. Le froid. C'était la première chose qu'Elena ressentait. Un froid brutal. Mordant. Vivant. Il ne se contentait pas de toucher sa peau, il s'infiltrait en elle, comme s'il voulait geler son cœur. Elle ouvrit lentement les yeux. Autour d'elle, l'obscurité régnait. Un plafond fissuré. Des murs humides. Une odeur de moisissure et de désespoir. Index revers pointant vers la droite blanc, le palais froid. Elle tenta de bouger. Une douleur aiguë traversa son corps. Ses poignets étaient marqués. Ses vêtements déchirés.
Sa dignité, piétinée. Mais elle était vivante. Et dans cet endroit, c'était déjà une anomalie. Un bruit. Un souffle. Quelqu'un l'observait. Une nouvelle. La voix venait de l'ombre. Grave. Fatiguée. Presque, vide. Elena se redressa brusquement, le cœur battant. Plusieurs silhouettes émergèrent lentement de l'obscurité. Des femmes. Mais pas comme elle. Leurs visages étaient creusés, leurs regards éteints, leurs corps amaigris. Certaines portaient encore des fragments de vêtements luxueux, vestiges d'un passé qu'on leur avait arraché. « Combien de temps tu crois qu'elle va tenir ?» murmura une autre, avec un rire sec. 2 jours, peut-être 3. Elena recula instinctivement. Où suis-je? Un silence. Puis une femme s'avança. Plus âgée. Droite malgré la fatigue. Ses yeux, eux, n'étaient pas brisés. Ici, on ne pose pas de questions. Elle marqua une pause. On survit, ou on disparaît. Un frisson parcourut Elena. Elle comprit. Index revers pointant vers la droite blanc, cet endroit n'était pas une prison. C'était une tombe lente. Les jours passèrent. Ou peut-être les heures. Impossible de savoir. Dans le palais froid, le temps n'existait pas. Pas de chaleur. Peu de nourriture. Pas de nom. Chaque matin, une porte grinçait. Un bol était jeté au sol. Au sale. Riz froid. Et parfois, une femme en moins. Personne ne demandait pourquoi. Personne ne pleurait. Elena, elle, refusait d'abandonner. Même quand ses doigts devenaient bleus. Même quand son corps tremblait sans arrêt. Même quand la faim lui donnait des vertiges. Elle observait. Elle apprenait. Elle survivait. La femme aux yeux encore vivants revint vers elle un soir. « Tu n'es pas morte. » « Non. » « Pourquoi ?» Elena serra les dents. Puis, lentement. « Parce que je ne veux pas disparaître. » Un silence. Puis, pour la première fois, un léger sourire. « Alors écoute bien. » Elle se pencha vers elle. « Ici, celles qui survivent ne sont pas les plus fortes. » Elle marqua une pause. Ce sont celles qui apprennent à devenir dangereuses. Le cœur d'Elena s'arrêta un instant. Quelque chose venait de changer. Cette nuit-là. Pour la première fois. Elle ne pensa pas à fuir. Index revers pointant vers la droite blanc, elle pensa à revenir. Et dans l'ombre du palais froid, une nouvelle femme venait de naître. Le froid n'était plus le pire. Elena l'avait compris. Le vrai danger, c'étaient les autres. Dans le palais froid, la faim rendait les femmes folles. Un bol de riz pouvait déclencher une bagarre. Un regard pouvait devenir une menace. Une faiblesse, une condamnation. Le 3e jour, ou peut-être le 10e, Elena fit son erreur. Elle hésita. Juste une seconde. Une main surgit. Rapide. Brutale. Son bol lui fut arraché. Trop lente. La femme qui lui faisait face avait les yeux vides, mais un sourire cruel. Ici, on prend. Ou on meurt. Elena sentit la colère monter. Pas la peur. Pas cette fois. Elle attrapa le bras de la femme. Fort. Plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Un silence tomba dans la pièce. Toutes les autres observaient. Lâche-moi. Non. C'était la première fois qu'elle disait non depuis son arrivée. Et peut-être, depuis toujours. La tension explosa. La femme tenta de la frapper. Mais Elena bougea. Instinctivement. Elle esquiva. Puis frappa. Un choc sourd. La femme s'effondra. Silence total. Puis, un murmure. Elle a riposté. Une nouvelle. Elena respirait fort. Ses mains tremblaient. Mais elle ne recula pas. Elle ramassa lentement le bol. Et mangea. Sans détourner le regard. Cette nuit-là. Personne ne l'approcha. Dans un coin, la femme aux yeux lucides observait. Encore. Toujours. Bien.
Le lendemain, elle vint s'asseoir à côté d'Elena. Sans demander. Sans prévenir. Tu apprends vite. Je n'ai pas le choix. Si. Elle la fixa. Tu as toujours le choix. Elena fronça les sourcils. Abandonner. Ou devenir autre chose. Un silence. Comment vous vous appelez? Demanda Elena. La femme hésita. Longtemps. Comme si ce mot n'avait plus été utilisé depuis des années. Margaret. Un nom. Dans cet endroit, c'était déjà un acte de résistance. À partir de ce jour-là, tout changea. Margaret lui apprit à observer sans être vue. À écouter les murmures dans l'ombre. À reconnaître les pas des gardes. À économiser chaque goutte d'énergie. Mais surtout, index revers pointant vers la droite blanc à comprendre. Tu crois être ici par erreur? Oui. Margaret sourit faiblement. Personne n'arrive ici par erreur. Ces mots glacèrent Elena. Alors pourquoi moi? Margaret s'approcha. Très près. Parce que quelqu'un avait peur de toi. Le cœur d'Elena se serra. Je ne suis personne. Un regard. Profond. Tranchant. Si l'empereur t'a envoyé ici. Elle marqua une pause. C'est que tu es déjà un problème. Un silence lourd tomba. Pour la première fois. Elena repensa à cette nuit. À son regard. À son ordre. Index revers pointant vers la droite blanc, faites-la disparaître. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était une décision. Quelqu'un avait voulu l'effacer. Et soudain, tout prit un autre sens. Cette nuit-là, Elena ne dormit pas. Elle resta assise. Dans le froid. Dans le silence. Et pour la première fois, elle ne se voyait plus comme une victime. Index revers pointant vers la droite blanc mais comme une cible. Et si quelqu'un voulait sa disparition? Alors, index revers pointant vers la droite blanc, elle allait devoir devenir une menace. Dans l'ombre du palais froid. Une stratégie venait de naître. Le palais froid n'était pas silencieux. Il chuchotait. Pas avec des voix claires. Mais avec des bruits. Des pas. Des clés. Des secrets. Elena avait appris à écouter. Pas comme une servante. Index revers pointant vers la droite blanc comme une survivante. Cette nuit-là, quelque chose était différent. Des pas. Plus nombreux. Plus rapides. Les gardes. Ils ne viennent jamais à cette heure, murmura Elena. Margaret, dans l'ombre, ouvrit lentement les yeux. Alors cache-toi. Mais Elena ne bougea pas. Non. Margaret fronça les sourcils. Tu veux mourir? Un silence. Puis Elena répondit, plus calme que jamais. Je veux comprendre. Un battement. Puis, pour la première fois, Margaret ne la contredit pas. Elles se glissèrent dans l'obscurité, derrière un mur fissuré que seules quelques femmes connaissaient. Un passage étroit. Invisible. Les pas se rapprochèrent. La porte grinça. 2 gardes entrèrent. Mais ils n'étaient pas seuls. Une troisième silhouette. Droite. Élégante. Dangereuse. Même dans la pénombre, son aura imposait le silence. Ouvrez. Sa voix était froide. Habituée à être obéie. Les chaînes d'une cellule furent tirées. Une femme hurla. Non. Pitié. Elena sentit son cœur se serrer. Elle a parlé, dit l'un des gardes. Un silence. Puis. Alors elle n'a plus d'utilité. Un geste. Simple. Un bruit sourd. Le silence retomba. Elena cessa de respirer. Ce n'était pas une prison. Index revers pointant vers la droite blanc, c'était un lieu d'élimination. La silhouette se tourna légèrement. La lumière d'une torche effleura son visage. Et à cet instant, le monde d'Elena s'arrêta. Elle reconnut cette personne. Pas l'empereur. Mais quelqu'un de pire. Index revers pointant vers la droite blanc, Lady Séraphine Valcrest. La femme la plus influente du palais.
Celle dont les décisions valaient presque celles du trône. Et surtout, index revers pointant vers la droite blanc, celle qui avait regardé Elena avec mépris, le matin après cette nuit. Un souvenir brutal revint. Un regard. Un sourire froid. Comme si elle savait déjà. Comme si tout avait été prévu. Le souffle d'Elena se coupa. C'est elle, murmura-t-elle. Margaret la regarda. Tu la connais? Elle était là. Un silence lourd. Alors tu comprends maintenant. Les yeux de Margaret devinrent plus sombres. Tu n'étais pas une erreur. Les pas s'éloignèrent. La porte se referma. Mais quelque chose était resté. Index revers pointant vers la droite blanc, la vérité. Elena tremblait. Pas de peur. De rage. Elle m'a envoyé ici. Margaret ne répondit pas. Elle savait déjà. Pourquoi? Une pause. Puis une réponse lente. Parce que tu es un risque. Un risque pourquoi? Margaret fixa l'obscurité. Pour le pouvoir. Le silence devint écrasant. Dans l'esprit d'Elena, tout s'alignait. La nuit. Le regard de l'empereur. L'ordre brutal. Index revers pointant vers la droite blanc et cette femme, dans l'ombre. Ce n'était pas lui qui avait décidé. Index revers pointant vers la droite blanc, c'était elle. Un frisson glacial parcourut son corps. Mais cette fois, elle ne trembla pas. Elle sourit. Lentement. Un sourire froid. Nouveau. Dangereux. Alors, je sais qui je dois détruire. Margaret la regarda. Longtemps. Puis, pour la première fois, elle eut un doute. Index revers pointant vers la droite blanc, Elena n'était plus en train de survivre. Elle était en train de devenir quelque chose d'autre. Quelque chose que même le palais froid ne pourrait contenir. Dans l'ombre, la vengeance venait de trouver un nom. Index revers pointant vers la droite blanc, Séraphine. Dans le palais froid, la force ne suffisait plus. Elena l'avait compris. On pouvait survivre en se battant. Mais pour sortir d'ici, index revers pointant vers la droite blanc, il fallait contrôler. Les jours suivants, quelque chose changea. Subtilement. Silencieusement. Elena ne se contentait plus d'observer. Elle agissait. Un mot murmuré à la bonne personne. Un regard soutenu au bon moment. Un silence, là où il fallait. Petit à petit, les regards changèrent. La peur qu'elle inspirait devint, du respect. Puis, de l'attention. Pourquoi elle te suit, murmura une femme. Parce qu'elle veut vivre, répondit une autre. Mais elle ne comprenait pas encore. Index revers pointant vers la droite blanc, Elena ne voulait plus seulement vivre. Elle construisait quelque chose. Un soir, elle s'assit face à Margaret. Combien sommes-nous? Margaret plissa les yeux. Celles qui peuvent encore se battre? Une pause. Pas assez. Elena secoua lentement la tête. Non. Un silence. Pas celles qui se battent. Elle leva les yeux. Celles qui peuvent obéir. Margaret la fixa. Longtemps. Puis, un léger sourire. Je vois. Cette nuit-là, le palais froid changea. Pas de rébellion. Pas encore. Index revers pointant vers la droite blanc, une organisation. Elena divisa. Regroupa. Testa. Celles qui parlaient trop, furent écartées. Celles qui observaient, furent gardées. Celles qui avaient encore de la haine dans les yeux? Index revers pointant vers la droite blanc devinrent ses alliés. Et dans le silence, une hiérarchie naquit. Même les gardes commencèrent à remarquer. Elles sont plus calmes. Trop calmes. Mais ils ne comprenaient pas. Index revers pointant vers la droite blanc, le calme, était le début de la tempête. Un soir, Margaret revint avec une information. Rare. Précieuse. Dangereuse. Ils vont ouvrir la porte principale. Le cœur d'Elena s'accéléra. Pourquoi? Inspection impériale. Un silence.
Puis, quand? 3 jours. 3 jours. C'était tout. Pas assez pour fuir. Mais suffisant pour préparer. Elena se leva lentement. Son regard avait changé. Froid. Calculateur. Alors c'est là qu'on sort. Margaret fronça les sourcils. Tu crois que c'est si simple? Elena s'approcha. Non. Une pause. Mais c'est possible. Le silence devint lourd. Et les gardes? On ne les affronte pas. Alors quoi? Elena sourit légèrement. Index revers pointant vers la droite blanc, on les utilise. Le plan prit forme. Certaines attireraient l'attention. D'autres observeraient les clés. Une se sacrifierait. Et au centre de tout ça, index revers pointant vers la droite blanc Elena. Mais au fond d'elle, une autre pensée grandissait. Une question. Index revers pointant vers la droite blanc et s'il était là? L'empereur. Et s'il venait en personne? Le cœur d'Elena se serra. Pas de peur. Mais d'une émotion plus dangereuse. Index revers pointant vers la droite blanc le besoin de lui faire face. Pas comme une victime. Index revers pointant vers la droite blanc mais comme quelqu'un qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer. Cette nuit-là, personne ne dormit. Dans le palais froid, les murs semblaient retenir leur souffle. Et pour la première fois depuis des années, index revers pointant vers la droite blanc l'espoir entra. Mais avec lui, index revers pointant vers la droite blanc le chaos. Le jour arriva. Pas de soleil. Pas de chaleur. Mais une agitation inhabituelle. Les chaînes furent vérifiées. Les portes inspectées. Les gardes plus nombreux. Index revers pointant vers la droite blanc l'inspection impériale. Dans l'ombre, Elena observait. Calme. Immobile. Mais à l'intérieur, tout était prêt. Un regard. Et tout commença. Une femme cria. Puis une autre. Une dispute éclata. Violente. Brutale. Les gardes se précipitèrent. Reculez. Silence. Mais le chaos était lancé. Index revers pointant vers la droite blanc exactement comme prévu. Pendant que l'attention était détournée, Margaret glissa. Silencieuse. Rapide. Une clé tomba. Personne ne le remarqua. Sauf Elena. Le moment. Elle avança. Chaque pas calculé. Chaque souffle contrôlé. Son cœur battait. Mais son regard était glacé. Index revers pointant vers la droite blanc plus rien ne pouvait la faire reculer. La porte principale. Immense. Interdite. Elle était là. Pour la première fois. Accessible. Mais au moment où ses doigts touchèrent la chaîne. Arrête. Le monde se figea. Une voix. Calme. Froide. Index revers pointant vers la droite blanc elle. Lentement. Elena se retourna. Et la vit. Lady Séraphine Valcrest. Toujours parfaite. Toujours intouchable. Mais cette fois. Pas dans l'ombre. Index revers pointant vers la droite blanc face à elle. Je savais que ce serait toi. Un silence. Elena ne trembla pas. Vous auriez dû me tuer. Un léger sourire étira les lèvres de Séraphine. Oh non. Elle s'approcha. Je voulais voir jusqu'où tu irais. Un battement. Et je ne suis pas déçue. Les gardes encerclaient déjà la pièce. Tout semblait perdu. Mais Elena sourit. Un sourire lent. Froid. Maîtrisé. Vous avez fait une erreur. Séraphine haussa un sourcil. Laquelle? Un silence. Puis. Index revers pointant vers la droite blanc claque. La chaîne tomba. La porte s'ouvrit. Un souffle de lumière envahit la pièce. Les gardes se retournèrent. Trop tard. Les femmes du palais froid avancèrent. Pas comme des victimes. Index revers pointant vers la droite blanc comme une vague.
Un chaos contrôlé. Des cris. Des pas. Des corps qui se libèrent. Et au milieu de tout ça, index revers pointant vers la droite blanc Elna. Elle ne courait pas. Elle avançait. Vers la sortie. Vers la lumière. Vers sa nouvelle vie. Mais avant de franchir la porte, elle s'arrêta. Et regarda Séraphine. Droit dans les yeux. Je reviens. Un frisson. Pour la première fois, Séraphine ne sourit pas. Couronne quelques jours plus tard. Le palais impérial. Silencieux. Tendu. Les prisonnières du palais froid se sont échappées. Un homme se tenait debout. Immobile. Index revers pointant vers la droite blanc l'empereur Adrian Valmont. Son regard était sombre. Combien? Toutes. Un silence. Puis une autre voix. Et, il y a autre chose. Une pause. Une femme. Les yeux de l'empereur se levèrent. Laquelle? Celle de cette nuit. Le temps sembla s'arrêter. Un souvenir. Un regard. Une présence. Index revers pointant vers la droite blanc qu'il n'avait jamais vraiment oublié. Elle est vivante? Oui. Un silence lourd. Puis, un léger sourire. Dangereux. Alors, qu'on la retrouve. Feu dernière scène. Dans une ville lointaine? Sous une pluie fine? Une femme marche. Capuche baissée. Regard froid. Mais ses yeux? Brûlent. Index revers pointant vers la droite blanc Elena Morel. Elle n'est plus une servante. Elle n'est plus une prisonnière. Index revers pointant vers la droite blanc, elle est devenue une menace. Et ce n'est que le début.